Qui n'aime pas une bonne vidéo fafo? Moi je les adore, et je suis sûr que vous aussi. C'est pourquoi vous allez adorer cette vidéo, parce que chaque action a ses conséquences. On récolte ce que l'on sème. Et il y a un groupe de personnes dans les pays occidentaux. Il y a une faction, un segment de la société qui pense que les islamistes, un segment qui pense qu'ils ont plus de chances de réparer le monde ou de l'améliorer en s'alliant avec les islamistes. N'est-ce pas incroyable? Vous vous demandez qui sont ces gens? Peut-être des hindous ou des juifs. On ne sait pas, juste des gauchistes socialistes wokistes. J'ai appelé cela une alliance impie en 2018 ou 2019. Mais plus tard, j'ai découvert que je n'étais pas un génie qui avait dit ça. Il y avait d'autres personnes qui avaient également souligné des choses de similaires. Mais le terme a en fait été inventé environ 3 décennies plus tôt par quelqu'un d'autre, par des Iraniens, parce qu'ils ont vécu directement ce qui se passe quand on s'allie avec les islamistes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le communisme n'a jamais vraiment prospéré dans le monde musulman? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Je veux dire, les communistes sont radicaux, agressifs, et ils ont montré qu'il n'y a pas de limite à leur soif de sang. Ils peuvent tuer des millions de personnes pour poursuivre leur agenda communiste. Mais comment se fait-il qu'ils ne se soient jamais vraiment implantés solidement dans le monde musulman? Eh bien, il y avait un parti communiste au Pakistan. Il y avait un parti communiste au Bangladesh. Beaucoup de pays musulmans avaient donc ces partis communistes, mais devinez quoi? Ils avaient déjà un monstre dans ces pays-là. C'est l'islam. L'islam est une idéologie très dominante et agressive. Elle s'est autrefois inclinée devant des forces modérées, démocratiques, pas laïques, mais modérées. Par exemple, il existe une forme de démocratie au Bangladesh et au Pakistan, mais cela est principalement dû au colonialisme britannique. Mais avant cela, si l'islam avait régné en maître, ces pays musulmans auraient été bien pires qu'ils ne le sont déjà. Mais l'islam n'était pas prêt à céder davantage de terrain ou à en perdre face à une autre idéologie. C'est pourquoi le communisme n'a jamais prospéré dans le monde musulman. Mais ils ont essayé à l'époque du Shah d'Iran. Beaucoup de gauchistes, beaucoup de wokistes iraniens, le terme n'existait pas à l'époque, mais les gauchistes iraniens, les socialistes, les marxistes, les communistes, ils se sont alliés avec les islamistes. Ils ont en fait aidé les ayatollahs à mener leur révolution. Et regardez ceci. C'est une photo très célèbre de 2 femmes iraniennes gauchistes, wokistes, socialistes, marxistes de l'époque. L'une d'elles a été tuée. Et elle tient une photo de l'ayatollah Khomeini. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il en a tué environ 30 000, oui. Environ 30 000 gauchistes qui avaient aidé les mollahs de l'ayatollah et le régime islamique à consolider leur pouvoir ont été exécutés. Beaucoup d'entre eux ont été exécutés. Et parmi ceux qui ont été exécutés, il y avait l'une de ces 2 femmes. Je ne sais pas laquelle, mais l'autre a survécu. Donc l'une a été exécutée et l'autre s'est enfuie vers une démocratie occidentale où elle vit encore aujourd'hui. Donc elles l'ont vue de leurs propres yeux. Et les Iraniens essayant d'avertir le monde de ne pas s'allier avec les islamistes. Ne le faites pas. Mais nos gauchistes, wokistes, socialistes, marxistes d'aujourd'hui en Occident ne sont pas prêts à écouter. Ils pensent que l'homme blanc ou le capitalisme est la source de tous les maux. Et quoi qu'il arrive, par tous les moyens, il faut le démanteler. D'abord, aller vers un état d'anarchie et s'allier avec n'importe qui. Et c'est pourquoi ils sont alliés avec les islamistes. Mais ce n'est pas une alliance d'intérêts mutuels. À part le fait qu'ils veulent démanteler la société occidentale, c'est peut-être tout. À part ça, ils ne partagent rien. Ils n'ont rien en commun. Ils ne partagent rien, sauf leur haine de l'Occident. Donc, tôt ou tard, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Je vais donc vous montrer quelques fafos. Nous avons vu les premières fissures dans cette alliance impie il y a environ 2 ans, mais j'en ai parlé. C'était publié dans The Guardian, qui est un média très progressiste. Voyez, sentiment de trahison et consternation des libéraux après qu'une ville américaine dirigée par des musulmans a interdit les drapeaux de la fierté. Beaucoup de libéraux ont célébré lorsque Hamtramck, dans le Michigan, a élu un conseil à majorité musulmane en 2015. Mais un vote pour exclure les drapeaux LGBTQ+, des propriétés de la ville a détérioré les relations. Qui aurait cru que cela allait arriver? Et d'ailleurs, c'est effectivement arrivé en 2015. C'est pourquoi nous leur disons que ces personnes LGBTQ seraient les premières sur la liste d'exécution si les islamistes avaient vent gain de cause. Mais ces gens sont tellement stupides, ils les aident à atteindre leurs objectifs.
Aussi brutaux, aussi barbares, aussi dogmatiques que soient dans les communistes, les islamistes sont un cran au-dessus d'eux. Ainsi, dans le monde musulman, lors des affrontements entre marxistes et islamistes, ces derniers l'ont toujours emporté. Donc ils ne comprennent pas. Mais est-ce vraiment le cas? Regardez ceci. Ils jouent donc le même jeu au Royaume-Uni. Vous avez peut-être entendu parler de cette alliance entre les islamistes et les Verts. Regardez ça. Moutin Ali, regardez ça. Il serre cette personne dans ses bras. Cette personne est une femme transgenre. Donc naturellement, un homme biologique a apparemment subi une chirurgie d'augmentation mammaire, des implants mammaires pour ressembler davantage à une femme, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quels sont ses pronoms. Donc je vais simplement dire ça, pas il ni elle. Je ne sais pas. Certaines personnes préfèrent le pronom ça. Je crois qu'on dit il, elle ou elle, the, mais je ne sais pas. Il y en a une cinquantaine. Bref, ça ne m'intéresse pas. Je lui souhaite bonne chance. Regarde-le, il la serre dans ses bras. Il pense que cette personne transgenre est un homme, car un islamiste radical comme Motin Ali ne serrerait jamais la main d'une femme. C'est ce type de radical. Regarde-le. Donc l'un des membres des Verts est allé dans une mosquée ou dans un quartier où il y avait une mosquée pour faire campagne et distribuer des tracts des Verts. Écoute ce qui s'est passé. Et en fait, avant de vous faire écouter ça, regardez ceci. Comment les musulmans, comment d'autres musulmans découragent la diaspora musulmane de voter pour le Parti Vert. Comme le Parti vert soutient les lois sur l'auto-identification de genre, ce qui signifie que je peux me réveiller le matin, ou Shaquille peut se réveiller le matin en tant qu'homme d'1,80 m avec une barbe et s'identifier comme une femme. Bien sûr, à Denton et Bolton, il faut retenir que le musulman ayant soutenu le Parti vert l'a fait par protestation. Nous devons comprendre que la politique du Parti vert va bien plus loin que celle du Parti travailliste. Nous avons besoin de candidats indépendants défendant les intérêts de leur peuple, pas de personnes à Londres en costume élégant. Il y a des questions de protection ainsi que des questions morales. Les hommes peuvent participer au sport féminin, les espaces réservés aux femmes, les toilettes, les hommes peuvent y entrer. Est-ce que ces gauchistes clownesques qui veulent encore s'allier avec ces gens-là réalisent même que si vous détestez le christianisme pour ses valeurs traditionnelles, comme le rejet des personnes LGBTQ, les espaces réservés aux femmes doivent être séparés? Ce que je crois aussi. Les valeurs familiales traditionnelles, ces gars-là sont 2 crans au-dessus. C'est un autre niveau. C'est comme le christianisme du Moyen-Âge, voire même d'avant. Ils sont encore plus brutaux. Ces gars-là feraient rien de ce qu'ils veulent. Ils vous jetteraient en du haut des toits. Mais ils ne comprennent pas, les gays pour Gaza. C'est tellement stupide. Ce ne sont pas de petites préoccupations, ce sont des préoccupations majeures pour la communauté et au-delà. Et nous continuerons à identifier chaque politique des Verts et de tout autre parti qui va à l'encontre de vos convictions morales et philosophiques. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Dites beau toujours, souvenez-vous-en. Quoi qu'il en soit, il y a donc une leçon pour tout le monde, même pour le Parti travailliste, surtout pour le Parti travailliste en Australie, que, peu importe à quel point vous les apaisez, que vous rampez devant eux, que vous vous pliez en 4 ou que vous leur léchez les bottes. Quand ils seront assez nombreux, ils ne voteront même pas pour vous. Ils vous détestent. Les gauchistes, à part leur haine commune de la civilisation occidentale, à part ça, à part ce terrain d'entente, ils n'ont rien en commun. Ils ont plus en commun avec les chrétiens radicaux. Les chrétiens radicaux, évidemment. Désolé, le christianisme radical, ça n'existe pas. Je veux dire comme les chrétiens traditionnels que j'ai souvent reconnus pour leur rôle important dans la formation de la civilisation occidentale. Minimiser cela, le sous-estimer, l'ignorer, a eu des conséquences dévastatrices pour la civilisation occidentale. C'est pourquoi les athées se rangent du côté des chrétiens occidentaux et nos athées, les athées woke, se rangent du côté des islamistes. Clairement, je ne suis pas le seul. Clairement, on voit qui est censé. Regardez ceci, un musulman de gauche, woke et homosexuel. Je ne sais pas, il a l'air gay, mais peut-être que je me trompe. Il va dans un quartier musulman et essaie de distribuer des tracts du Parti vert. Et regardez ce qui lui est arrivé. Écoutez-le. Je voulais que ce soit une femme blanche, aux cheveux violets, avec un anneau au nez woke, mais on va faire avec. Écoutez ça. J'ai été prise à partie, en gros, pendant que je distribuais des tracts par l'indépendant ignoble et sectaire. Musulmans, islamistes, musulmans. Regardez les gars qui disaient injustement ça, ne votez pas pour eux, votez pour les indépendants.
On m'a menacé de me frapper devant une mosquée après la prière du vendredi, alors que je distribuais des tracts. À quel point sont-ils stupides? C'est pire pour lui, il est musulman. Il devrait savoir ce qui arrive quand tu vas dans une mosquée. Distribuer des tracts pro-LGBTQ à la sortie d'une mosquée, tu imagines la réaction? Comme si une folle woke aux cheveux violets faisait ça. Mon Dieu, tu aurais dû voir nos vidéos pour comprendre qui nous sommes. Mais ce musulman issu de cette culture agit ainsi. Comment peuvent-ils être aussi stupides? Regarde, c'est une vieille vidéo du Canada, mais une bonne. Vraiment. D'accord, nous sommes là, actuellement à la manifestation. On a un groupe de chrétiens qui s'allie avec des musulmans contre la propagande LGBTQ. Ils piétinent des drapeaux LGBTQ. Je ne piétinerai pas un drapeau LGBTQ. J'ai défendu les droits des homosexuels à l'université et je soutiens toujours le mariage pour tous. Et vous savez, 2 personnes homosexuelles font ce qu'elles veulent. Je comprends que cela a, en tant que société, nous devons en assumer certaines conséquences. Mais je ne suis pas contre 2 adultes consentants qui font ce qu'ils veulent dans l'intimité de leur foyer. Ça m'était égal. Mais ces personnes qui s'associent avec ces autres personnes, regardez ça. De jeunes enfants ici avec leurs parents arabes et ils piétinent le drapeau arc-en-ciel ici lors de la manifestation. La communauté arabe. J'apprécie cela. Désolé, c'est ce que je voulais dire. J'ai défendu les droits des homosexuels et j'apprécie cela. Je ne dirai pas que c'est horrible ni ne le condamne. Allez-y, faites-le, faites-en plus. Nous en voulons plus. Je crois qu'ils envoient un message aux wokistes pour dire qu'ils n'acceptent pas cela, mesdames et messieurs. Oui, oui. Arrêtez ça. Y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre aujourd'hui? Juste... Laissez vos enfants tranquilles. Laissez vos enfants tranquilles. Quoi? Et elle dit, laissez les enfants tranquilles, mesdames et messieurs. Très bien. Laissez les enfants tranquilles. Je crois aussi à ça d'ailleurs. Alors comment pourrait-il ne pas connaître son propre peuple? Quel imbécile. Leur argument principal, qu'ils répétèrent souvent, était « Vous êtes le parti des gays, vous soutenez les LGBT ». Amir Khan m'a dit directement « Vous soutenez les LGBT, c'est dégoûtant ». Leurs tracts contiennent des images générées par IA et il est écrit « Vous pensez voter vert, réfléchissez-y à 2 fois. Les premiers points concernent les questions LGBT. Ils peuvent me menacer, ils peuvent dire qu'ils vont me tabasser. Mais je me battrai pour les droits de leur minorité de la même façon que je me battrai pour la minorité LGBTQ. Idiot. » Elliot. Ce que ces gens ne réalisent pas, je pense qu'ils croient être logiquement cohérents, mais en réalité, ce qu'ils font est fondamentalement contradictoire. Toi, en tant que personne gay, personne racisée ou autre, en tant que personne gay, tu ne peux pas soutenir une société. Tu ne peux pas défendre les droits d'une société qui t'opprime fondamentalement. Par exemple, en tant qu'ex-musulman, je ne pourrais jamais contribuer à créer une société islamique. Je peux comprendre que d'autres musulmans soient victimes de cela et que d'autres musulmans puissent, tu sais, souffrir sous un système extérieur. Pas seulement un système musulman, mais aussi sous un système occidental. Un musulman pourrait souffrir. Tu pourrais devenir victime d'un crime haineux. Je comprends cela, mais malgré tout, je peux soutenir un musulman individuellement, mais je ne peux pas soutenir une idée ou un mouvement politique qui va compromettre ma survie ou mon existence. Donc, c'est fondamentalement cela. C'est pourquoi quand tu dis « les gays pour Gaza », les gays en Occident ne peuvent pas ou ne devraient pas prendre la parole pour Gaza. Cela ne veut pas dire que tu ne reconnais pas que les gens à Gaza souffrent. Ce sont des victimes d'une guerre dans laquelle leur propre peuple a joué un rôle énorme dans le déclenchement de cette guerre. Tu comprends que des enfants sont tués dans des explosions ou des gens meurent. Mais tu dois prendre du recul et te dire, malgré tout, je ne peux pas créer une société dans laquelle des gens comme moi seront persécutés. Ainsi, les Iraniens savaient que des bombes tombaient sur leur peuple et que des innocents allaient les mourir. Mais ils disaient « Nous comprenons cela, mais nous ne pouvons pas soutenir le régime islamique d'Iran parce qu'il a servi fondamentalement tout le pays. » Tu vois la contradiction? Ils pourraient en dire que ces gens qui leur ressemblent sont tués par des bombes américaines ou israéliennes. Oui, c'est un petit prix à payer. Mais il faut voir les choses dans leur ensemble. Mais ces gens ne comprennent pas. C'est stupide. Je prends leur défense, je défends leurs droits, comme je parlerai pour les LGBTQ. C'est stupide. Leurs droits en tant que minorité, de la même manière que je me battrai pour les droits des minorités LGBTQ, parce que j'ai vu et appris en lisant l'histoire et en comprenant cela. Lorsque vous laissez un gouvernement ou un groupe décider qu'un autre constitue soudainement un danger pour la société, il peut devenir bouc émissaire. Non. Le mot-clé est bouc émissaire. Peut-on vraiment parler de bouc émissaire quand 90% des actes terroristes viennent d'une petite fraction de la société? Les musulmans
Les musulmans représentent 6% de la population britannique. Ils sont responsables de 95% des attaques terroristes, et c'est pareil pour les crimes sexuels. Ce n'est pas du bouc émissaire, mais une analyse objective basée sur les données qui ne mentent pas. Aucun autre groupe minoritaire n'est en sécurité. Et les droits des minorités existent pour protéger tout le monde. Nous pouvons coexister les uns avec les autres. Peu importe qui quelqu'un aime, peu importe ce que quelqu'un fait dans sa chambre. Et du point de vue musulman aussi, il est dit dans le Coran que vous ne leur imposez rien. Ils ne vous imposent rien non plus. C'est un idiot. C'est des conneries. Le verset coranique qu'ils utilisent encore est abrogé. Nous pouvons coexister. Parler de la question musulmane, c'est presque tomber dans leur piège, car au nord-est de Londres, il n'y a pas vraiment de conflit entre musulmans et gays. C'est inventé, c'est presque islamophobe. Le nord-est de Londres n'est pas un lieu de fort conflit entre musulmans et personnes gays. C'est inventé. Quel idiot. Ouais, ces gens se noient dans leur propre bonne conscience, les gars. Ils ne comprennent tout simplement pas. Si tu aides à créer une société musulmane en tant que personne gay, tu ne t'épanouiras jamais dans cette société. Ça n'arrivera tout simplement pas. Cela n'arrivera pas. Donc si tu as soutenu la résistance afghane, c'est-à-dire les talibans, durant la guerre américano-afghane ou contre le terrorisme à l'époque, tu étais essentiellement en train d'aider à créer une société islamique. Et regarde ce qui se passe dans cette société islamique. Les femmes ne peuvent même pas parler fort. Les femmes ne peuvent pas être entendues à l'extérieur. Si elles sont entendues hors de la maison, elles seront punies. Les femmes ne peuvent pas aller à l'école après le primaire, qui doit même se faire à domicile par d'autres femmes. Il n'y a pas d'éducation secondaire ou universitaire pour les femmes, car ils détestaient l'Amérique et l'Occident et soutenaient les talibans par haine des États-Unis. Regarde la conséquence directe de ton soutien. Mais ces gens passent à autre chose. Ils s'en fichent. Donc Gaza deviendra un Afghanistan version 2.0, un trou à rase islamique. Je ne peux donc pas soutenir, même si je reconnais que beaucoup sont morts et ont souffert. Je pense que 40 à 50% des victimes à Gaza étaient des civils. 50% étaient des civils et 50% étaient des combattants du Hamas, ce qui est un très bon ratio de combattants par rapport aux civils. C'est presque une caractérisation islamophobe du débat. Ce n'est pas comme si l'islam était le seul à avoir ce genre de position sur l'homosexualité, mais les musulmans ici ont coexisté et sont capables et prêts à coexister avec les personnes queer. Tellement stupides, ils sont vraiment stupides. Je ne comprends pas. Ils ne me tiennent jamais tête. J'aimerais discuter avec un cinglé woke. J'aimerais voir comment ils justifient leur position. Je suppose qu'au final, ça se résume peut-être à ce qu'ils disent. Non, tu as tort. Je suis sûr que dans notre utopie parfaite, les musulmans et nous, les personnes queer, tout ira bien. On vivra, on mènera une belle vie. Je pense que c'est ça, la croyance. C'est un dogme, totalement dépourvu de logique et de preuves. Mais j'imagine que c'est comme ça que fonctionnent les dogmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur nombre diminue constamment. D'accord. La montée des partis politiques d'extrême droite à travers le monde occidental en est la preuve. J'espère qu'ils s'en rendront compte assez vite. Je pense que le jour J où ces gens réaliseront qu'ils se sont alliés avec le diable. Je pense que ce jour approche plus vite que vous ne le pensez.